On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, nous allons aborder 4 types de digital nomades et nous allons voir ensemble le profil qui te correspond le plus. Pendant de nombreuses années, j'ai cru que pour être un vrai nomade digital, il fallait absolument être sans résidence fixe et voyager sur une longue durée sans date de retour. C'était ce qui me paraissait correspondre à la définition de cette vie-là. Et puis, mon opinion là-dessus s'est modifiée au fil des années et plus particulièrement depuis 2020. La crise sanitaire a fait découvrir à un grand nombre d'employés qu'il était possible de télétravailler de chez soi, qu'il était possible, dès lors que l'activité se fait sur un ordinateur, d'être mobile. Pour nous qui avons connu cette façon de travailler dès 2005, exercer son activité depuis son foyer nous semble normal, ça nous semble naturel. Personnellement, c'est un quotidien que je vis depuis tellement d'années que parfois, j'en oublie que la majorité des gens n'y sont pas familiers. Mais pour des millions de gens, c'est une incroyable découverte. Surtout que, en même temps, ces personnes-là, dont tu fais peut-être partie, ont réalisé qu'elles n'étaient pas obligées de rester chez elles pour bosser, qu'elles pouvaient le faire de leur maison secondaire, depuis un coworking, le domicile de leurs parents ou chez des amis. Ou encore mieux, en partant pour les îles Canaries ou le Portugal. Bref, 2020 a ouvert une brèche vers le nomadisme digital et certaines personnes s'y sont engouffrées avec enthousiasme. C'est l'arrivée de ces personnes dans cet univers qui a bouleversé les codes de ce quotidien de travailleurs à distance. Je vais te présenter les 4 types de digital nomades. Alors, en réalité, il n'y a plus de modèle prédéfini, de règles écrites. On réinvente son quotidien de travailleur remote parce que nous sommes tous différents. Nos attentes en termes de voyage et de travail indépendant peuvent diverger d'une personne à une autre. Une durée de voyage peut convenir à l'une et pas du tout à l'autre. Et puis surtout, il n'existe pas une seule façon d'être digital nomade, mais bien différentes manières de vivre son nomadisme numérique. Ce n'est plus aussi compliqué qu'on pourrait le croire. Tu peux être nomade digital dès lors que tu as une activité en ligne et que tu n'es pas bloqué dans un lieu pour l'exercer. Si, sur un coup de tête, tu es en capacité de prendre ton ordinateur sous le bras, un billet d'avion et partir à l'autre bout de ton pays ou du monde, tu es un nomade digital. En ce qui nous concerne, après presque 9 ans sans domicile fixe, nous avons décidé de nous établir en Bulgarie. Nous avons réalisé une demande pour avoir une carte de résident temporaire. Nous louons un appartement T3 meublé, c'est plus simple, et nous pouvons résilier notre bail assez facilement. Nous avons juste un mois de préavis. Et puis, le loyer et les charges sont très bas, sans parler du coût de la vie. Alors certes, nous sommes des expatriés, mais nous restons des nomades digitaux. Notre activité numérique nous permet de voyager quand bon nous semble et nous comptons bien continuer d'en profiter. Nous allons justement profiter de ce camp pour découvrir la Bulgarie, mais aussi les pays voisins. Nous avons d'ailleurs passé l'hiver en Espagne. Et puis, nous comptons changer de continent d'ici cet automne. Bref, le monde reste notre maison et notre bureau. Détenir une base, c'est aussi la sécurité d'acquérir un point d'ancrage en cas de besoin, pouvoir revenir chez soi entre 2 longs voyages, s'installer plusieurs mois sans se poser de questions de visa ou de durée de séjour limitée à 3 mois. Tu as de la famille pour t'accueillir et conserver quelques-unes de tes affaires dans ton pays, un logement personnel que tu as conservé, tu obtiendras cette sécurité toi aussi. Il faut bien le reconnaître, être SDF pendant plusieurs années, depuis cette pandémie, ce n'est plus aussi simple à gérer. Alors tu te dis que c'est peut-être encore trop tôt pour penser à la durée de tes déplacements. J'ai envie de te dire que savoir ça, justement, va te permettre aussi de bien préparer ton prochain départ, de déterminer ce que tu emportes avec toi, de comment tu vas gérer ton business nomade, comment tu vas faire en cas d'imprévu sanitaire, personnel ou professionnel. Je vais te présenter plusieurs types de digital nomades et tu vas voir que tu peux adapter ce mode de vie en fonction de tes besoins. On va commencer avec le nomade digital occasionnel.
tu peux décider d'expérimenter de temps en temps ce mode de vie. Tu possèdes un port d'attache et tu choisis de voyager pour une durée de quelques semaines à 3 mois par an, par exemple. Alors partir pour passer l'hiver au soleil, participer à une retraite entre nomades digitaux ou tout simplement rejoindre de la famille ou des amis sur leur lieu de résidence. Ton activité se fait en ligne indépendamment de l'endroit où tu vis, pourquoi t'en priver? Deuxième type de digital nomade, le nomade digital à mi-temps. Alors tu peux préférer partir sur une période de 6 à 8 mois par an et ainsi découvrir un pays en profondeur, en bougeant de lieu tous les 1 à 3 mois ou en changeant de pays tous les mois. Tu aimes vivre en mouvement, mais tu n'es en aucun cas prêt à te défaire totalement de ta vie de sédentaire. Tu ne veux pas t'éloigner trop longtemps de ta famille, de tes amis. Tu as besoin d'une certaine sécurité, ou comme nous, dorénavant, tu veux avoir une base pour laisser tes affaires, te poser lorsque tu as besoin d'un peu de stabilité dans ta vie professionnelle. Troisième type de nomade digital, c'est le nomade digital expat. Alors là, c'est une autre façon de vivre un quotidien d'entrepreneur nomade en choisissant l'expatriation sur du court terme. Ça va te permettre de t'installer par exemple pour 1 an dans un pays et ainsi t'immerger dans la culture et la vie locale. Tu peux créer des liens amicaux et professionnels sur place. Tu en profites bien pour te mettre à fond dans un sport, une activité culturelle, l'apprentissage de la langue, puis l'année suivante, bien, tu peux changer de pays. Tu es une sorte d'expatrié flexible et mobile. Le quatrième type et le dernier, c'est celui du digital nomade à plein temps. Tu peux aussi décider de tout quitter et de courir le monde sur du long terme pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans, sans domicile stable et en étant un voyageur permanent. Mais il te faut mettre en place quand même des solutions pour ton adresse fiscale et postale, bien sûr. Alors là, ça demande une bonne organisation car ne pas avoir de résidence fixe est devenu quand même un peu plus compliqué, mais cela reste une possibilité. Le plus important, c'est que tu peux tester ces différents types de nomadisme digital jusqu'à trouver la périodicité de déplacement qui va te correspondre le mieux. Cette durée de déplacement qui te permet un véritable équilibre vie perso et vie pro. De cette façon, tout apparaît envisageable et surtout, rien n'est figé dans le temps. Tu peux y aller progressivement à ta vitesse et en suivant tes envies du moment. Au cours de notre périple, nous avons évolué peu à peu vers un rythme de séjour plus long. Pourtant, pendant de très nombreuses années, nous changions de destination tous les mois. Mais lors de nos séjours en Asie, nous avons expérimenté des séjours plus longs de 2 à 3 mois et nous avons réalisé que cette durée-là, nous convenait plus. À présent, nous préférons nous limiter à 3 ou 4 changements de pays par an en alternant des séjours de différentes durées. C'est notre choix de vie nomade actuellement, mais bon, ça peut encore évoluer. C'est à toi seul de choisir comment tu veux appréhender ce nouveau mode de vie. Ne te soucie pas des autres, fais juste en fonction de toi. Dis-moi, est-ce que tu as une idée du type de nomade digital que tu veux être? Lequel de ces 4 profils semble le mieux correspondre à ce que tu attends actuellement de cette vie? Ou alors cela te semble encore trop flou? Je vais te demander de passer à l'action. Note en commentaire en bas de cette page tes réponses aux précédentes questions. Et si ce n'est déjà fait, inscris-toi par le formulaire ci-dessous afin d'être averti de la parution du prochain contenu de cette formation totalement gratuite pour devenir digital nomade. Tu recevras également par mail des conseils, des ressources pour t'accompagner dans ton changement de style de vie. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter par le formulaire de notre blog Famille Nomade Digital. On se retrouve très vite pour la suite de cette formation gratuite afin de t'accompagner dans ton projet de vie nomade et digital.